Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ces résumés de l'actualité au courant de cette semaine, la rétrospective. D'abord, nous parlons de la situation dans le Minembwe. Nous allons faire un point à Nyangezi pour finir avec la situation dans le territoire du Walikale et Massissi, où il y a eu un développement important de l'actualité au courant de cette semaine. Nous parlons de la situation sur les lignes de front dans la rétrospective et nous allons finir avec le sport. Nous allons faire un point sur l'évolution des joueurs congolais aujourd'hui qui se retrouvent en Europe. Parlons d'abord de la sécurité. Héritier Baraka, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour monsieur Blaise Bassabos. À Minembwe, l'M23 a fait jonction. L'M23 est arrivé à Minembwe après plusieurs jours de combats. Quel commentaire il faut placer par rapport à la situation dans cette partie de la RDC? Oui, monsieur Blaise Bassabos, il faut ajouter que c'est une avancée significative et très importante dans ces offensives de la rébellion de l'AFC M23. L'M23 qui a réussi depuis il y avait plus de 2 semaines, il y a eu des combats contre des miliciens et Wazalendo des groupes d'autodéfense Mai Mai qui sont dans les hauts plateaux et l'armée burundaise. Mais là, on voit que l'M23 a réussi à joindre Minembwe. C'est au cours des week-ends qu'on a vu des vidéos et de l'AFC M23 à Minembwe et si des vidéos qui ont circulé, qui ont fait la une. Il y a le colonel Gakouf qui a été présenté devant la population Banyamulenge et des Bafulero et d'autres membres de la communauté vivant à Minembwe. Il y a eu le général Sematama qui a présenté les colonels Gakouf et d'autres combattants qui ont fait jonction à Minembwe et cette avancée significative de l'AFC M23 vers Minembwe va consolider des positions de son allié Twirwaneho et pourrait constituer, selon des sources sécuritaires, un danger sur la ville d'Uvira si bien sûr les combats reprenaient d'ici et là, si les démarches diplomatiques n'aboutissaient. Mais il faut dire que quand même l'Uvira c'est quand même tenu jusque-là encore par les Wazalendo qui sont déterminés et qui disent qu'ils n'ont pas baissé. Mais à Nyangezi également, il y a eu des affrontements cette semaine. Oui. Cette semaine a été aussi mouvementée par cette attaque surprise. Des Wazalendo qui ont attaqué Nyangezi et Nyantende. C'est la route Bukavu-Menave-Uvira à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bukavu, où des combattants Wazalendo ont attaqué toute la matinée Nyantende et Nyangezi et il y a eu des combats violents. Et l'attaque a été maîtrisée après plusieurs heures par les rebelles de l'AFC M23 qui sont intervenus à renfort après que les Wazalendo ont été visibles dans la cité, mais après ils ont été repoussés et selon la société civile, il y a eu un mort côté miliciens qui ont été repoussés dans des collines et la situation est redevenue normale dans la zone. Qui contrôle aujourd'hui Nyangezi? Oui, Nyangezi comme la grande partie de la province du Sud Kivu est contrôlée par l'AFC M23 et les Wazalendo ont été repoussés et après l'attaque surprise qui a créé bien sûr une panique dans la zone. À Walikale, c'est un retrait du M23 d'ailleurs dans un communiqué de l'AFC qui précise qu'il y a une décision déjà prise. Depuis d'ailleurs le 22 février 2025, l'M23 a déclaré en cessez-le-feu unilatéral. Les Wazalendo jubilent à Walikale. On peut voir dans des vidéos et dans des photos qui circulent sur les réseaux. Oui, et il faut le dire que sur aussi ce qui vous montre poste, on l'a dit, c'est le jeudi que les M23 s'est retiré officiellement de Walikale Centre et après les retraits du M23 à Walikale Centre, les Wazalendo et les FARDC ont réoccupé la zone, mais selon des sources sécuritaires côté armée congolaise Wazalendo, les retraits du M23 est dit aux attaques et aux pertes causées par les attaques de Wazalendo et les FARDC, mais côté M23,
On estime que c'est les réalités du M23 à Walikale Centre et dit aux bonnes foi de l'AFC M23 par rapport au processus en cours. Et dans un communiqué daté du jeudi 3 avril, Lawrence Kanyuka, qui est le porte-parole politique de l'AFC M23, a indiqué, je cite, que les repositionnements des forces de M23 à Walikale Centre fait suite au communiqué du 22 mars 2025 où l'AFC avait annoncé qu'il va repositionner ses forces à Walikale Centre. Mais dans ce tweet sur X, sur son compte X, Lawrence Kanyuka, je dis, je cite, il a dit que si les forces du régime de Kinshasa continuent leurs provocations ou leurs attaques contre les civils dans les zones rebellées, ainsi que contre nos positions, ces gestes de bonne foi, ces gestes de bonne volonté sera automatiquement annulé et nous allons éliminer la menace à sa source. Et ça veut dire exactement que si seulement les Ouazalans de l'FARDC parvenaient seulement à attaquer une seule position du 23 ou à s'attaquer aux civils, on va encore réduire. Oui, et selon des analystes et selon des analystes sécuritaires de la région, les retraits du M23 qui s'est retiré de Walikale Centre faisant suite au processus politique qui est en cours à Doha, au Qatar, pourrait être annulé si les attaques qui sont en cours, parce que depuis avant-hier, il y a eu des attaques à Massissi Centre et il y a eu aussi ces combats qui ont été enregistrés à Walikale Centre. Si des combats continuent, on pourrait s'attendre à un revirement à 80 degrés, à des attaques surprises encore de la rébellion de l'AFC M23 qui pourrait contre-attaquer. On ne sait pas si ces attaques pourront amener vers où, soit la province de la Chopo ou le Maniema, mais jusque-là, le processus est en suspense et nous attendons le 9 avril où est annoncé un dialogue direct entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23. Mais il faut ajouter que dans l'accord du retrait, l'AFC et les gouvernements congolais, les FARDC ou Azalendo n'étaient pas censés apparaître à Walikale Centre, ce qui pourrait compliquer davantage la situation sécuritaire dans la zone, sachant que le M23 a toujours voulu montrer à la communauté internationale la bonne foi, et on sait toujours la suite que les deux parties en conflit sont toujours en guerre. Et quand on parle de dialogue, il faut que chaque partie arrive à respecter sa part de contrat pour que les dialogues puissent être menés à bien. Merci Héritier, merci beaucoup. Oui, peut-être un élément d'ajout. Un élément d'ajout, on ne peut pas passer sans parler aussi de la situation sécuritaire à Goma, où des cas d'insécurité sont enregistrés ces derniers jours, où des hommes armés sont accusés de cambrioler des maisons de civils. Et cette semaine a été marquée par l'assassinat d'un jeune cambiste, d'un jeune qui revendeur de crédits et transfert des unités qui a été assassiné à Katindo. Et la nuit du jeudi au vendredi, il y a eu des civils qui ont été tués au quartier Lac Vert. Et la population continue à demander plus d'efforts aux autorités qui dirigent la ville de Goma à intervenir pour mettre fin à cette insécurité dont les auteurs sont accusés soit des présumés militaires et FARDC qui sont toujours dans la ville de Goma, ou des présumés combattants et des combattants aussi également Ouazalendo. Nous aurons le temps de faire également les points et faire un développement assez important de la situation en ville de Goma. Sophie d'ailleurs qui se prépare en coulisses pour revenir avec nous sur ce qui se passe à Goma, à suivre aussi sur Kivu Morning Post. Parlons d'abord du sport des joueurs congolais évoluant en Europe. Aujourd'hui, c'est quoi la santé de ces joueurs? Quels commentaires il faut placer? Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'évolution de tous ces Congolais aujourd'hui?
qui se retrouve en Europe. Georges Benmima, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bon week-end à tous les amoureux du sport. Est-ce que ça évolue très bien du côté sport, surtout avec les joueurs congolais? Exactement. Après la trêve internationale du mois de mars, tous les léopards congolais sont rentrés dans leur club et il y a certains qui n'ont pas pris du temps d'ailleurs pour s'imposer après les 2 dernières victoires des léopards de la RDC. Je vais commencer par Simon Banza, bien qu'il tarde encore à ouvrir son compte RB en équipe nationale. En club, quand même, il brille des mille feux et il est d'ailleurs proche d'un record. Buteur les mercredis avec son équipe. Simon Banza a été un élément clé de la qualification de Trabzonspor en demi-finale de la Coupe de Turquie. Le score a été de 3-2 après prolongation et le Congolais a inscrit un but et a été passeur décisif, ce qui lui permet déjà de réaliser 20 buts toutes compétitions confondues et 4 passes décisives depuis son arrivée dans ces clubs turcs. Et grâce à cette performance, Simon Banza est proche d'un record historique en club. Il ne manque que 4 buts pour réaliser sa meilleure saison en club. Quand on sait que la saison finissante, il avait marqué 23 buts en 41 matchs avec les Sporting Praga. Mais cette saison, il est déjà à 20 buts marqués après seulement 27 matchs joués. Donc, à 4 buts, il aura déjà réaliser et battre un record dans sa carrière. Et aussi ce parcours a permis aux dirigeants des Trabzonspor de prolonger les séjours de l'international congolais qui avait été prêté par la formation des Sporting Praga, bien que le club portugais n'a pas encore dit son dernier mot. Donc en club, c'est un garçon qui se porte très bien, comme je le disais, même si en équipe nationale il tarde toujours à marquer son premier but. Un autre, c'est quand même un habitué de l'équipe nationale, quelqu'un qui a marqué d'ailleurs lors du dernier rassemblement, qui brille également en Égypte. Il s'agit de Fiston Kalala Maele, qui le mardi a permis à son équipe des Pyramides d'avoir au moins un pied en demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. Lors du match aller de son équipe Pyramides face à l'AS FAR Rabat du Maroc, où évoluent 2 de ses compatriotes, Joël B. ancien du tout-puissant Mazembe et Inonga Baka ancien du dernier club Motema Pembe. Le Congolais a signé un doublé dans ces matchs, permettant à son équipe d'être bien positionnée pour les derniers carrés de cette prestigieuse compétition. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est pour Inonga Baka, qui depuis un certain moment était titulaire en équipe nationale, mais en club, il a perdu ses repères, arrivé comme titulaire indiscutable en provenance des Simba de la Tanzanie. Le Congolais est actuellement à plus de 5 matchs sans jouer dans cette confrontation face à l'équipe de Fiston Kalala Maele. Il a été sur les bancs de touche du début jusqu'à la fin de ces matchs. Et même son compatriote Joël B, arrivé également comme titulaire, a perdu également sa place, bien qu'il est entré en cours de jeu à la 75e minute, mais il n'a pas quand même permis à son équipe de réduire l'écart. Pour le cas d'Inonga, même en équipe nationale, il n'est plus titulaire parce que lors de la dernière trêve internationale du mois de mars, à Kinshasa, il était sur les bancs de touche et des sabres avaient préféré Roki Bouchiri pour sa première titularisation depuis qu'il joue en équipe nationale. Et lors du déplacement en Mauritanie, le sélectionneur a préféré la paire défensive Mbemba et Dylan Bantoubisika. Donc, c'est déjà un coup dur pour Inonga Baka. Et pour finir, le dernier, c'est Shadrack Akolo qui a perdu sa place en équipe nationale, mais qui peut quand même renaître de ses cendres. Il a inscrit ce jeudi un but avec son équipe. Depuis le 15 décembre, il n'avait plus marqué. Donc, il a fallu attendre plusieurs mois pour voir Shadrack Akolo marquer. Peut-être c'est l'occasion pour lui de draguer Sébastien Desabre afin de revenir en équipe nationale. Merci beaucoup, Georges Benmima. Également, j'ai appris que la Linafoot Ligue 1 a donné les listes pour de matchs, surtout pour le groupe A et le groupe B. Aussi, les équipes de la partie orientale vont participer à cette compétition. Alors, la Linafoot qui est presque à la fin de la phase
classique se poursuit, mais sans les équipes blesses de la partie orientale du pays qui ne jouent toujours pas. Pourtant, cette phase est presque à la fin. D'ailleurs, la formation de Simba a joué son dernier match de la phase classique c'est jeudi. Simba s'est imposé devant la formation de l'IS Panda 2-1. s'est qualifié d'ailleurs pour la phase des playoffs avec 36 points. Mais dans les groupes A où les équipes de la partie orientale sont concernées, Dauphin Noir a joué un moindre match. On a pris les nouvelles de l'AS Dauphin Noir. On se pose la question, est-ce que les joueurs sont encore à Goma? Est-ce que les joueurs, la plupart sont rentrés dans leur ville? Parce que Dauphin Noir, c'est quand même une équipe qui regorge des joueurs des différentes villes de la République démocratique du Congo. Donc, depuis le début de la guerre, on est déjà à 2 mois où ni Dauphin Noir, ni Bukavu Dawa, ni Étoile du Kivu a joué un moindre match. On ne sait pas comment la Foot va se comporter pour ces équipes. Pourtant, on doit normalement jouer 2 phases, la phase des play-offs qualificatifs pour les interclubs de la CAF et la phase des play-down pour les maintiens. Alors si Dauphin Noir arrivait dans une situation où il est dans la phase des play-down, comment encore l'équipe va se comporter? Est-ce que la Foot va reléguer Dauphin Noir? Est-ce que l'absence de Dauphin Noir c'est de sa propre volonté? En tout cas, c'est une question qui est en train de diviser tous les amoureux du sport. Mais quand même, il faut le dire que ni tété la guerre, Dauphin Noir devrait valider son ticket pour la phase des playoffs, parce qu'au moment où les équipes sont prêtes à Kinshasa, les équipes sont en 4 journées de la fin de la phase classique, mais Dauphin Noir est quand même devant certaines équipes. Pourtant, pour Dauphin Noir, c'est 0 match depuis le début de la phase retour. Donc, ni tété la guerre, Dauphin Noir était bien parti pour valider son ticket pour la phase des playoffs. En tout cas, c'est l'une des plus grandes conséquences de cette guerre, l'absence de Dauphin Noir dans la phase des playoffs. Merci Georges Benouima. Merci Blaise. La guerre n'est pas bonne, hein, surtout pour les sports. Mais nous le savons, le 9 avril, normalement, les dialogues devaient commencer à Doha, au Qatar. Et nous, ce qu'on peut dire, et on attend peut-être vos points de vue en commentaire, quelle chance vous donnez à ces dialogues pour que la paix durable soit retrouvée à l'est de la République démocratique du Congo? Répondez à cette question en commentaire. On aura le plaisir de vous lire et de revenir sur les points de vue des uns et des autres dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Give a morning post, l'information pour éclairer et changer les choses.